Les uns en vert, les autres en rouge. C'est entre ces deux partis, sur les 16 en lice, que se joue la présidentielle zambienne. En vert, le parti du président sortant, Edgar Lungu, 64 ans. Nous n'avons aucun doute que le président Lungu remportera les élections jeudi. Il n'y aura pas de nouveau scrutin. En rouge, le parti de son rival de toujours, Hakainde Hichilema, surnommé HH. Ses partisans disent avoir été empêchés de faire campagne correctement dans un contexte tendu. Une fois, alors qu'on ne pouvait pas faire campagne à cause du Covid-19, nous avons clairement vu le parti au pouvoir faire des meetings, alors que nous n'avions le droit de faire campagne que sur les réseaux sociaux. Des accusations contestées par le président sortant. Même s'il dit être assuré de l'emporter, la crainte est de voir le scénario de 2016 se rejouer. Les mêmes adversaires avaient fini dans un mouchoir de poche. L'opposition avait contesté en vain les résultats. Edgar Lungu était élu. Nous ne voulons pas de représailles du côté des vainqueurs, ni de colère et de désenchantement du côté des perdants, ce qui plongerait le pays dans le chaos. Ce n'est pas nécessaire. Une crainte d'autant plus importante que le président sortant est vivement critiqué et sa base de soutien s'est étiolée. Le pays, riche en cuivre, souffre d'une crise économique. La Zambie est depuis le début de la pandémie le premier pays africain à avoir fait défaut sur sa dette fin 2020. Notre pays a l'occasion de redresser l'économie. C'est une occasion rare. Cette situation ne peut être réglée qu'en mettant en place un gouvernement compétent, un gouvernement visionnaire. 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un scrutin déjà marqué par des violences préélectorales et le déploiement sans précédent de l'armée.